À chacune et chacun de votre présence. Merci à ceux qui ont préparé et vont animer cette soirée avec vous. Merci à l'équipe, enfin à Hubert, l'équipe c'est Hubert qui est là ce soir et qui retransmet cette soirée sur la Web TV. Voilà. Un petit clin d'œil à quelqu'un qui ce soir, qui a aidé à préparer cette rencontre, mais qui ne peut être là car elle est recluse dans sa chambre du fait de la grippe. Un petit clin d'œil à sœur Monique Blanchard, je sais qu'elle nous écoute, mais grâce à elle, on a eu et à d'autres, on a eu quelques petits, voilà, vous verrez tout à l'heure. Donc on la remercie, elle ne peut pas venir ce soir, et vous la connaissiez. Hubert me dit que vous pourrez revoir cette soirée sur le site du diocèse dans quelques jours, voilà, et puis cette soirée est retransmise sur RCF. Donc un merci à l'équipe de la communication du diocèse pour ce soutien. Voilà, merci à tous et à toutes, et bonne soirée. Alors, ce soir, nous avons organisé la soirée en 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on essaiera de mieux connaître l'homme que vous êtes, le chrétien et l'évêque. Ensuite, on aura une deuxième partie sur la foi chrétienne, où il y aura beaucoup de questions que vous avez posées. Et la troisième partie, qui sera aussi des questions en rapport avec la vie de l'Église, son rapport au monde et l'engagement des chrétiens. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par l'homme. Donc déjà, Père Imbert, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Voilà, donc je suis né en 1960, donc je ne suis pas jeune, mais je suis un jeune évêque quand même, et je suis né en Bretagne, donc à Saint-Malo, et j'ai vécu toute ma vie dans le Val-de-Marne, donc le diocèse de Créteil, donc c'est la banlieue est de Paris. J'ai fait des études à Vincennes, puis après à Saint-Maur. J'ai fait mon séminaire à Paris, puis après j'ai été prêtre à l'Haÿ-les-Roses et à Charenton. Voilà, donc 22 ans de ministère diocésain, et donc j'ai été nommé évêque le 28 octobre 2010. Et voilà, je suis d'une famille chrétienne, on était 4 enfants, et mes parents se sont retirés en Bretagne, c'est leur retraite. Donc Père, nous allons continuer. Comme disait le Père Philippe Potier tout à l'heure, nous avons bénéficié de complicité pour préparer cette soirée, et sachez que toute ressemblance avec des personnes ou des lieux ayant existé est absolument faite exprès. Donc, que vous inspire ce beau pavillon ? C'est Saint-Malo, bien sûr, oui, le drapeau de Saint-Malo. Et on lui donne un autre nom, non ? Cette ville, là, cette cité. Cité corsaire, oui. Oh, j'espère qu'on n'a pas un pirate à côté de nous. Donc c'est le 2 mai 1960, je dis ça au cas où au 2 mai, certains voudraient vous faire un petit cadeau. Vous avez vu le jour à Saint-Malo. Et puis on va passer à la suivante. Alors vous avez fait figurer cette photo sur votre signet d'ordination, pour quelle raison ? En fait, ça représente, c'est un baptistère, donc c'est dans ce baptistère que j'ai été baptisé, donc je suis devenu chrétien, et comme j'ai été ordonné évêque le jour du baptême du Seigneur, je voulais faire le lien entre les deux, et puis redire qu'effectivement, c'était une parole, je crois qu'avait dit le pape Jean XXIII, on lui demandait quel a été le plus grand jour de votre vie, alors tout le monde s'attend à dire, il va dire c'est quand je suis devenu pape, et il dit le plus grand jour de ma vie, c'est quand j'ai été baptisé. C'est vrai que le baptême, pour nous chrétiens, c'est le début de tout, après on a des chemins différents, le mien ça a été de devenir évêque, mais c'est vrai que là, tout a commencé le 15 mai, en fait, de 1960. Photo suivante. Alors, que vous inspire cette photo ? Parce que de fait, quand j'étais jeune, je voulais devenir commissaire de police. Voilà, donc j'ai même fait les études, j'ai même passé le concours. Et alors j'ai raté le concours et donc je suis rentré au séminaire. Non, c'est pas vrai. J'ai raté le concours parce que sans doute j'avais pas assez travaillé. Et après, mais tout en pensant être commissaire de police, je pensais déjà être prêtre. Mais voilà, c'est une belle association là d'images. On vous souhaite un jour d'avoir une belle voiture. Oui. Malgré tout, donc en 83, vous êtes titulaire d'une maîtrise de droit public. Et vous êtes ordonné, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 30 septembre 89 à Notre-Dame de Vincennes, dans le diocèse de Créteil.
Et Père Évêque, dans quel séminaire vous avez suivi votre formation et qu'est-ce qui vous a marqué en ce lieu? Donc en fait, vous savez, il y a plusieurs sortes de séminaires, les séminaires régionaux, puis il y a les séminaires universitaires. Donc moi j'étais dans un séminaire universitaire qu'on appelle le séminaire de l'Institut catholique de Paris ou le séminaire des Carmes. Donc c'est dans le 6e arrondissement. Donc j'ai fait 6 ans d'études ici. Moi ce qui m'a marqué c'est la diversité des séminaristes. On venait un peu des 4 coins de la France, on était 60, donc on était assez nombreux. Et puis il y avait aussi quelques séminaristes étrangers, il y avait quelques Libanais, quelques Africains. Et donc c'est vrai que quand on arrive au séminaire, on a une idée un peu restreinte évidemment d'abord de ce qu'est la vocation, de ce qu'est le ministère de prêtre, de la vie de l'Église. Et en fait, on a 3 formations, une intellectuelle, donc voilà, on apprend des choses, une formation spirituelle et puis une formation pastorale. Et c'est vrai que le temps du séminaire m'a ouvert un peu les yeux sur d'autres réalités d'Église que je ne connaissais pas, hein, et que voilà, j'ai commencé à apprendre. Et puis on découvre aussi un diocèse. Moi, je venais de Vincennes, qui est un coin particulier du diocèse de Créteil, qui est beaucoup plus vaste. Et donc ça a été un temps très... Moi je garde un très très bon souvenir de mon séminaire. Ça dure 6 ans, mais ça passe vite finalement. Et voilà, donc ça se conclut par un diplôme de théologie que j'ai eu en 90. Et donc où était votre nomination, votre première nomination? J'ai été nommé d'abord à L'Haÿ-les-Roses, c'est dans le sud de Paris. Donc là j'ai été vicaire essentiellement pour la pastorale des jeunes, donc aumônerie de lycée, aumônerie de collège, groupe d'étudiants, le pèlerinage des étudiants à Chartres, puis vicaire, donc voilà tout ce que fait un vicaire, les baptêmes, l'enterrement, des mariages, du catéchisme. Donc j'ai été 7 ans à L'Haÿ-les-Roses, et puis ensuite j'ai été donc 12 ans à Charenton, où là j'ai commencé par vicaire, puis après j'étais curé, et puis même à la fin j'étais vicaire épiscopal tout en restant curé de Charenton. Donc un coin qui était plus bourgeois, donc vers le bois de Vincennes, et une commune de 30 000 habitants. Voilà. Alors donc nous souhaitions un petit peu découvrir qui se cachait sous la mitre. Et donc on va vous montrer un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a un point commun avec vous, enfin même 2 points communs. Alors je vais vous donner la réponse, c'est Monseigneur Louis-Auguste Diès, dont l'amphithéâtre de la Catho d'Angers porte son nom. Et il est bien que né au Mans, il est décédé à Saint-Malo et une rue de Saint-Malo porte son nom. Il était prélat de sa sainteté et puis d'autres titres honorifiques. Un de ses neveux, qui est un ancien collègue, a eu en héritage une soupière de notre évêque. Et donc on se demandait aussi si il vous était arrivé à vous de mettre les petits plats dans les grands, ici, ailleurs, vous étiez... notamment, êtes-vous amateur de théâtre? La question est un peu tirée par les cheveux, mais vous allez voir la suite. Oh là là, oui. Alors, est-ce plus confortable qu'une mitre? Et quelle représentation jouiez-vous ce jour-là? Ben ça, vous voyez, c'est la pastorale des jeunes dans le diocèse de Créteil. Hein. Donc on fait beaucoup de choses pour que les jeunes restent dans un bon climat. Ben, je sais pas, là, celui qui est derrière moi, c'est aussi un prêtre d'ailleurs. Hein. Voilà, là j'ai aucune idée ni de où c'est, ni de ce que je suis en train de faire, mais ça doit être pendant un camp, j'imagine, avec des jeunes. On voit quand même que la qualité des soupières a diminué. C'est Jean-Luc, oui. Voilà, j'étais jeune à l'époque. Hein, vous vous souvenez, il y avait, je crois, une phrase non, c'était pas quelque chose, un texte de Saint Paul, vous savez plus? Je me rappelle plus, non, vraiment. On va juste poursuivre par un petit quiz. Oui. Vous avez la réputation d'être sportif. Qui est votre sportif préféré? Moi j'aimais beaucoup le football, oui. Donc j'aimais beaucoup l'équipe d'Allemagne et j'aimais beaucoup l'équipe d'Allemagne de 74. Donc voilà, Franz Beckenbauer, mais ça dit peut-être pas grand-chose Non. à des gens dans la salle. Et est-ce que vous aimiez courir? Oui, alors j'aimais bien la course à pied. J'ai fait un marathon une fois, voilà. Voilà, j'ai fait 3h42 pour faire un marathon. Je voulais faire Alençon-Médavy, mais là j'ai des problèmes de genoux, donc ça va pas être possible cette année. Là je sais pas, non, peut-être, je sais pas. Ouais. Peut-être tout au fond. Mais... Et si vous étiez un prophète de la Bible, qui vous seriez? Alors là, vous m'aviez posé la question avant, donc j'ai un peu réfléchi. Donc le prophète Osée, hein, qui dans la Bible rappelle
sans cesse au peuple d'Israël sa miséricorde et son pardon. C'est un prophète qui vraiment met tout son cœur à dire à Israël de revenir vers le Seigneur parce qu'il est tendre et miséricordieux. Et donc c'est un prophète pour moi de la miséricorde de Dieu. Et pouvez-vous nous citer 2 ou 3 belles figures de l'Église pour vous? Alors, il y a toujours, quand j'étais séminariste, il y avait un prêtre qui m'avait toujours beaucoup marqué, c'est Saint Jean-Marie Vianney, qu'on appelle aussi le curé d'Ars. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un prêtre qui a été, ça a été difficile qu'il devienne prêtre. Il a eu un séminaire un peu laborieux. Puis il a été nommé dans une toute petite paroisse, Ars, 300 habitants. Et en fait, il a tout donné dans ce lieu et ça a apporté beaucoup de fruits. Donc c'est vrai que je me disais, en étant séminariste, que finalement, même dans des conditions de grande fragilité, tout est possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et donc une figure aussi de grande humilité. Il y a une figure la plus contemporaine, puisque c'est quelqu'un qui vit encore, que j'aime beaucoup, c'est Jean Vanier, qui a fondé la communauté de l'Arche, qui s'occupe des enfants handicapés, qui a ouvert beaucoup de centres en France et dans le monde entier. Et là aussi, un homme, moi je l'ai rencontré il y a quelques années, pas un peu fortuitement, et c'est un homme d'une immense humilité, mais dont le rayonnement est connu dans le monde entier. Mais des figures, il y en a beaucoup, mais on peut, c'est vrai, je trouve que c'est intéressant sans s'attacher à tel ou tel qui nous stimule, quoi. C'est un peu ça le rôle des saints, d'ailleurs, c'est de nous encourager sur le chemin de notre vie chrétienne. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à votre vie de prêtre. Alors on va regarder quelques photos de votre ministère de prêtre, et de façon à mieux connaître un peu ce que vous avez vécu là-bas dans votre diocèse. Si vous pouvez nous commenter les photos. Ça c'est un mariage, évidemment, à la paroisse de Charenton. Donc c'est vrai que la pastorale des mariages est une pastorale très riche, parce que on a un contact avec les fiancés qui est vraiment tout azimut. Ils viennent un peu de tous les horizons. Il y a des itinéraires très très diversifiés, et donc on les accompagne. Alors le problème, c'est des fois qu'on ne les revoit pas beaucoup après le mariage, mais ça a toujours été pour moi une grande source de joie de préparer des jeunes au mariage, et le fait maintenant que je suis évêque, c'est quelque chose que je vais plus tellement faire. Je crois que c'était aussi quelqu'un que vous connaissiez bien. Ça devait être une animatrice pastorale. C'est ça, oui, c'est Anne et Laurent, voilà, comme ça vous saurez tout. Ah ben on est là pour ça. Oui. Voilà, et là c'est le jour de mes 40 ans. Voilà. Hier. Oui, il y a juste 11 ans, quoi. Alors sur beaucoup des photos qu'on va voir, on vous voit souvent avec des jeunes. C'est important pour vous, les jeunes? De fait, oui, j'ai passé beaucoup de temps dans la pastorale des jeunes, ce qui n'était pas forcément... j'ai pas choisi au début en me disant, voilà, c'est vrai que quand on est un jeune prêtre, spontanément, on a plutôt envie de se dire qu'on va s'occuper des jeunes, mais c'est pas évident. Il y a des prêtres, des fois, âgés toute leur vie, vont s'occuper très bien des jeunes, et puis des prêtres plus jeunes qui vont pas forcément être très à l'aise, mais moi, de fait, en aumônerie, dans le scoutisme, dans les aumôneries des étudiants, voilà, je fais là, c'est un camp à Saint-Malo, où j'aimais beaucoup faire des camps, des pèlerinages, en Bretagne. Une fois, j'ai fait Créteil-Saint-Malo en vélo avec des jeunes. Voilà. Et le plus dur, c'était quand on est passé dans le Perche, parce que ça montait et ça descendait. Voilà, ça c'est à Lourdes. C'est ce qu'on appelle le FRAT. C'est un grand rassemblement qui rassemble des fois tous les 2 ans 8 ou 9 000 jeunes de l'Île-de-France. Donc là, c'est un des groupes que j'accompagnais. Et voilà, une marche au Mont-Saint-Michel. J'ai fait une dizaine de fois ça. Voilà, un camp aussi sûrement. Donc maintenant, on va passer à l'évêque. Donc lorsque le nonce vous a téléphoné, ou quelqu'un d'autre, pour vous informer que le pape vous nommait évêque de C, vous a-t-il laissé le choix? Aviez-vous un délai pour répondre? Alors en fait, ça se passe de la façon suivante. On est invité à aller à l'Annonciature, donc c'est à Paris. Et il y a deux possibilités. Soit on a fait une grosse bêtise, soit je ne sais pas très bien pourquoi je pouvais être convoqué. Donc après, le nonce vous dit un peu des choses sur vous. Il vous dit, voilà, vous avez fait ça, ça et ça. Puis on sent c'est pour introduire. Puis après, il vous dit, voilà, le pape vous a nommé évêque de C. Et donc, je vous avoue humblement que je ne savais pas où était C, ni même que C. Il m'a dit, c'est vers Alençon. Je dis, ah bon, je vois. Et alors après, je lui dis, mais je pense qu'il faut quand même que j'accepte. Il me dit, vous pouvez refuser, mais vous avez été nommé évêque de C, mais vous avez quelques jours pour réfléchir. Vous avez le droit d'en parler à personne. Et donc, je suis revenu le voir quelques jours après. Donc, j'en ai parlé à un prêtre qui m'accompagne. Et puis, c'est vrai qu'on peut dire non. Il faut être objectif. On peut dire non.
Mais bon, c'est vrai que quand on est ordonné prêtre, on promet obéissance à son évêque. Donc là, l'appel venait pas de l'évêque, mais du pape, enfin via le nonce apostolique. Donc voilà, je n'avais pas de raison objective de dire non. Mais c'est vrai que c'est une surprise très grande, on s'y attend pas du tout, puis c'est une autre vie qui commence, quoi. Et vous êtes évêque de notre diocèse depuis 1 an. Avez-vous eu des surprises? Bien sûr, de découvrir l'Orne, je connaissais personne dans l'Orne à un moment. Je connaissais un peu Alençon, je connaissais un petit peu Montligeon parce que j'étais allé une fois en pèlerinage et j'étais allé une fois aussi à la Trappe de Soligny. Donc, si vous voulez, pour moi, ça a été une double découverte à la fois du département, du diocèse, et puis aussi de la fonction d'évêque. Évidemment, je savais ce que c'était qu'un évêque, mais après, il faut soi-même habiter la fonction. On n'a pas de formation, on n'a pas de session, on n'a pas de... voilà, on nous donne un livre sur le directoire des évêques, mais je suis pas sûr, enfin je l'ai pas lu d'ailleurs, mais on apprend sur le tas, quoi. Et donc c'est vraiment, les premiers mois c'est vrai un peu difficile, il faut reconnaître, parce qu'on... Est-ce qu'il y a un moment fort de votre évêque? Le moment fort, c'est ça, c'est l'ordination, effectivement, quand c'était donc le 9 janvier, avec une grande assemblée, une organisation très très belle, à la cathédrale, sous le chapiteau, puis il y avait 2 autres églises. Et donc là, c'est sûr qu'on sent dans la liturgie même tout ce qu'on reçoit, avec tous les... Vous allez me poser des questions dessus, je crois, sur les différents attributs d'un évêque. Voilà. Les photos vont poursuivre. C'est la première. Hein. Là, donc, souvent, on voit l'évêque a des signes. La mitre en est un. Alors, que signifie la mitre? Alors, en fait, la mitre, si vous voulez, un évêque, c'est fondamentalement un prêtre qui, bien sûr, reçoit, on ne va pas retrouver dans les détails, mais le dernier degré de l'ordination, donc l'ordination épiscopale, mais profondément, c'est le grand prêtre du diocèse, quoi. Donc un évêque d'ailleurs ne peut pas exister sans d'autres prêtres qui soient ses collaborateurs. Il n'y a jamais un évêque tout seul. Donc il y a un évêque et ce qu'on appelle le presbytérium, qui est l'ensemble des prêtres qui travaillent avec l'évêque. Et donc le symbole qui vient de l'Ancien Testament, c'est que le grand prêtre, qui n'était pas du tout du même ordre, le grand prêtre dans l'Ancien Testament portait un chapeau qui le différenciait des autres, et donc la mitre rappelle cela, puis c'est aussi le signe de la sainteté qui doit être ce que doit aussi ce à quoi doit inviter l'évêque vis-à-vis de ses diocésains, tous invités à la sainteté. Donc c'est la mitre. L'ancien évêque de Saint-Brieuc disait qu'il fallait aussi la santé. Oui, sûrement. Donc, alors la crosse était imposante le jour de votre ordination. Je crois que vous en avez changé depuis. Alors non, j'en ai pas changé. Vous collectionnez? Alors, est-ce qu'elle vous a été offerte? Non, alors je suis content parce que ça va me permettre de répondre à une petite ambiguïté. Peut-être tout le monde s'est dit, mais il a vraiment choisi une crosse exceptionnelle. C'est un peu prétentieux d'avoir une si belle crosse. Alors, la vérité, c'est que quand j'étais à Charenton, j'étais curé de la paroisse, et puis il y avait la chapelle de l'ancien petit séminaire de Paris. Puis un jour, on faisait le ménage dans cette sacristie, puis on trouve un espèce d'endroit caché où il y avait un coffre-fort, et on découvre cette crosse très ancienne, très belle, qui a dû appartenir à un archevêque de Paris, et qui a dû la laisser là. Et donc, moi, je l'ai re-rangée tranquillement à sa place. Et du fait, quand j'ai été nommé évêque, je me suis dit, tiens, je pourrais prendre cette crosse qui, de fait, est un peu majestueuse, qui fait plutôt 19e siècle, 21e, mais c'est un souvenir de Charenton. Alors, c'est vrai que je la garde, mais je prends plutôt, dans mes visites pastorales, la crosse d'un ancien évêque de C, Monseigneur Paquet, qui est une crosse plus petite, plus facile à porter, et qui est en plus très belle. Voilà. Mais donc c'est un cadeau, c'est un cadeau et c'est un souvenir, quoi. Autre symbole de votre charge, donc l'anneau épiscopal. Oui, alors la crosse, donc ça rappelle le berger qui conduit le troupeau. Je dis toujours aux jeunes que le berger, c'est Jésus qui conduit l'Église, et donc l'évêque, il est le berger, mais le vrai berger, c'est Jésus. Et donc l'anneau, c'est l'alliance, c'est-à-dire qu'on fait alliance avec un diocèse qui nous est confié. Et donc ça, c'est la paroisse de Charenton qui m'a offert donc cet anneau, que j'ai un peu fait faire sur mesure, c'est-à-dire avec un artiste local. Donc il y a le qui et le roi qui est le symbole du Christ, et puis en dessous il y a ma devise qui a été gravée, quoi. Demeurer dans mon amour. Alors vous avez aussi la couleur des évêques, le violet, ça a une signification particulière? Alors je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas réponse à tout, donc ça fait partie des questions, parce que je crois que la couleur de l'épiscopat c'est le vert.
tout le monde pense que c'est le violet parce qu'on a une calotte violette et une soutane violette quand on en met une. Mais je crois que c'est le vert parce que le cordon qu'on porte quand on est en liturgie est vert. Et dans la galerie des portraits AC, la plupart des évêques sont en vert en fait. Mais pourquoi c'est vert, j'en sais pas plus que pourquoi ça serait violet d'ailleurs. Alors, j'avais lu une fois, mais je ne sais pas si Ouais. c'est vrai, que c'était la couleur de la tempérance. Oui, c'est ce qu'on... Donc on est c'est content ce qu'on- d'avoir un évêque qui ne soit pas intempérant. Voilà. Votre croix pectorale, c'est... Oui, bah c'est aussi Charenton qui me l'a offerte. Voilà. Celle-là, je l'ai achetée, hein, je l'ai pas fait de faire sur mesure. Alors voici votre devise. Est-ce que vous pouvez nous la commenter, nous expliquer un petit peu Alors en fait, oui, quand on est nommé évêque, on doit choisir une devise épiscopale. Donc ça peut être, généralement, c'est d'ailleurs un passage de la parole de Dieu. Donc là, c'est dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 9. Jésus dit à ses apôtres, « Demeurez dans mon amour ». Donc en fait, c'est un texte que j'aime beaucoup parce que je l'avais eu au jour de mon ordination sacerdotale. Et dans ce texte, vous pourrez le relire, c'était le début du chapitre 15. Jésus dit, celui qui demeure dans l'amour, il a la joie, il a la paix, il a la fécondité, il a l'amitié, donc il a tout, quoi. Donc demeurer dans mon amour, à la fois ça me renvoie à ce que je dois essayer de maintenir en moi, c'est-à-dire de demeurer dans l'amour de Dieu. Et puis c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'inviter ceux que je rencontre, de demeurer eux aussi dans son amour. Et alors au-dessus, c'est le blason. Alors ça, c'était aussi quelque chose que j'ignorais totalement qu'il fallait faire quand on était évêque. Donc je dois vous avouer que j'ai été aidé. Donc il y a les deux hermines, là, c'est le symbole de la Bretagne là, en noir. Au centre, c'est la fleur de lys, c'est le symbole de l'Île-de-France, pour dire que je viens du diocèse de Créteil, mais c'est pas spécialement représentatif du diocèse de Créteil. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être le ciel bleu étoilé? Voilà, c'est Pontmain. Voilà, parce que j'aime beaucoup Pontmain et la Vierge Marie. Et puis alors, le pélican, c'est un symbole eucharistique. Le pélican qui donne, apparemment, qui semble sortir de son corps la nourriture pour ses petits. C'est donc la place aussi de l'Eucharistie dans la vie chrétienne et dans ma vie de prêtre et d'évêque. Et au bout d'un an de ministère, vous... C'est vrai que les gens me demandent un peu comment ça va, quoi. Non, c'est vrai que je peux dire que j'ai été très surpris d'être devenu évêque, ça, moi je l'ai déjà dit. Je peux dire que ça a été difficile, non pas de quitter, donc c'est vrai qu'on quitte des amis, on quitte une région, mais on quitte le ministère de prêtre par certains aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus, notamment de m'occuper des jeunes, de faire des camps, des scouts, tout ça, de préparer des mariages, des baptêmes, tout ça. Mais en même temps, je suis profondément heureux, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement de ne pas avoir à choisir, on m'aurait dit, est-ce que tu veux être évêque? Voilà, ça aurait été un peu, c'est possible, bon, tu fais comme tu veux. Tandis que là, c'est un appel, c'est pas du même ordre, et du coup, c'est assez libérant. Donc, je peux dire que je suis très heureux d'être évêque, mais en même temps, je mesure que c'est une charge lourde et que je continue de la découvrir. Voilà, donc nous venons de terminer un petit peu notre première partie, et pour faire un petit peu mieux connaissance avec vous. Donc nous allons poursuivre. Donc la deuxième partie, c'est sur la foi chrétienne. Donc nous sommes tous en chemin dans l'expérience de la foi, chacun d'entre nous. Notre perception de Dieu, elle évolue au fil de la vie, de nos événements, des responsabilités qu'on a et de nos questionnements. Alors vous, pourriez-vous nous dire comment vous représentiez Dieu à l'âge de 8 ans? Par exemple, la première communion. Oui, j'ai eu la chance, la grâce de naître dans une famille chrétienne. Et donc la foi, si vous voulez, aller de soi. C'est-à-dire que je me suis jamais, c'est toujours un jeu de mots un peu, j'ai jamais eu de crise de foi. C'est-à-dire que j'ai toujours cru en Dieu, grâce à mes parents, grâce au climat qui était le mien. On allait tous les dimanches à la messe. Et c'était une foi peut-être un peu, routinière, un petit peu sans trop de réflexion. Donc pour moi, Dieu était à l'âge de 8 ans peut-être un Dieu protecteur. On faisait la prière en famille, on priait pour les intentions qui nous passaient par la tête, mais c'était une prière très 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 simple, mais j'ai toujours eu la chance de croire en Dieu, et peut-être effectivement un Dieu qui nous protège, un Dieu qui est près de nous, et qu'on rencontre d'une façon très très naturelle. Oui, et donc à l'âge de l'adolescence et après à l'âge adulte, il y a une... Alors à l'adolescence, encore une fois, j'ai jamais douté de l'existence de Dieu, j'ai toujours prié, j'ai toujours allé à la messe.
c'est pas un mérite, c'est comme ça. Ouais. Et donc j'ai découvert à la fois, si vous voulez, deux choses. La première, c'est que Dieu, il fallait vraiment le connaître. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire je crois que Dieu existe, parce que bon, ça, beaucoup de gens croient que Dieu existe, mais il y a vraiment une connaissance de Dieu, d'approfondir voilà qui il est, comment il se révèle à nous. Et puis simultanément, je découvrais aussi que Dieu, il est exigeant, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas simplement se contenter de croire en lui, mais que ça devait certainement se traduire par un engagement. Bon, pour moi, ça a été l'engagement d'être prêtre, mais j'ai d'autres amis qui étaient, voilà, on appartenait au même groupe, qui se sont mariés ou qui sont restés célibataires, mais de dire la foi, elle est indissociable de la vie que l'on mène. C'est pas simplement un domaine qui serait le domaine religieux, et puis après il y aurait la vie profane qu'on mènerait tant bien que mal. Non, connaître Dieu change ma vie, et donc il y a une certaine exigence. Et c'est vrai que l'appel à la vocation de prêtre, je l'ai reçu comme ça. C'est si je prends Dieu au sérieux, si je prends son existence au sérieux, eh bien ma vie va en être transformée. Et aujourd'hui, il y a une autre image. C'est toujours. C'est-à-dire, c'est l'image plutôt du. À la fin de mon ordination, j'ai cité cette phrase de l'Écriture, là, je suis trop petit pour ta grâce. C'est-à-dire, j'ai le sentiment, depuis que je suis prêtre, d'avoir vraiment été accompagné par Dieu, qui m'a. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des souffrances, mais c'est vrai que je dois dire que mon ministère de prêtre m'a rendu très heureux, mon ministère d'évêque continue de me rendre très heureux. J'ai bien conscience que c'est une chance, et puis je demande à la grâce que ça continue. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de difficultés, mais voilà, pour moi, suivre le Christ est source d'une grande joie, et je ne pense pas être arrivé au bout de mes découvertes. Voilà. Donc nous allons commencer un petit peu vous poser les questions qui nous ont été transmises. Donc une personne demande, les chrétiens croient que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, et comment parler de la Trinité aujourd'hui? Vous avez 3 minutes. Bon, c'est vrai que je disais tout à l'heure, personnage. Enfin, le fait de croire en Dieu ou pas de croire en Dieu, c'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, vous avez des civilisations, des sociétés qui croyaient en Dieu, d'autres qui n'y croyaient moins. Bon, et les religions traditionnelles africaines, tout ça. Bon. Et donc nous croyons en Dieu, mais c'est vrai que si on se contente de dire ça, eh bien, on se place sur un plan, on dit on est théiste, c'est-à-dire on admet l'existence de Dieu. Et donc nous, la foi chrétienne nous fait croire que c'est Jésus, dans son incarnation, dans sa venue parmi nous, qui nous révèle vraiment le vrai visage de Dieu. Donc la Trinité, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui viendrait après, sur une base commune qui serait simplement dire on croit tous en Dieu, mais c'est vraiment une révélation tout à fait originale. Et puis Jésus nous révèle son Père qui nous aime et qui l'a envoyé, et puis l'Esprit Saint que nous recevons. Donc, si vous voulez, tout doit se concentrer pour nous sur la personne du Christ, et d'ailleurs c'est normal, puisque le fait de s'appeler chrétien, c'est parce que justement on est du Christ. Et donc le Christ, quand on lit l'Évangile, nous parle effectivement de son Père, nous révèle l'Esprit Saint. Le mot de Trinité n'est pas dans la Bible, c'est après qu'on a élaboré cette définition de Dieu, mais qui est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a un mystère de Dieu qu'il faut approfondir, c'est pas simplement dire j'admets que Dieu existe. Et donc la révélation trinitaire est essentielle. Alors comment en parler? C'est sûr que quand on en parle à des CE2 ou à des étudiants ou à des religieuses on n'emploie pas les mêmes mots, mais de toute façon il faut partir du Christ, passer par lui. Et puis j'ai bien aimé que, vous savez, le pape Benoît XVI est un très très grand théologien, et la première encyclique qu'il a écrite, c'est Dieu est amour. Donc cette phrase finalement très simple de l'écriture qui définit Dieu. Dieu est amour, mais c'est un amour qui se joue dans la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Mais on pourrait, vous savez, il y a des cours de plusieurs années pour approfondir ça. Il y a une autre personne Oui. qui demande comment dire aujourd'hui la résurrection. Avec quels mots par rapport à la culture contemporaine, et comment le dire surtout aux personnes qui sont coupées de l'Église. Alors en fait, c'est vrai qu'on parle souvent de la résurrection, moi je préfère parler du ressuscité. C'est-à-dire, la résurrection, personne n'en a été témoin. Il y a des gens qui ont vu le Christ ressuscité, mais ce qui s'est passé dans le tombeau, personne n'a rien vu. Donc on est témoin de la résurrection, mais on est surtout témoin du ressuscité, et on est témoin du ressuscité non pas comme une théorie ou une doctrine ou un corps de savoir qu'on transmettrait, mais comme une expérience. Et c'est dans la mesure où on a rencontré soi-même
le ressuscité, qu'on va pouvoir en parler. Alors, après, les façons de témoigner sont diverses. Il y en a qui vont le faire par un témoignage, notamment par la charité, hein, là où la charité, Dieu est présent. Il y en a qui vont le faire peut-être par une prédication plus par la parole. Il y en a qui vont le faire par tel ou tel engagement. Mais quelle que soit la façon qu'on va choisir de témoigner, il faut que ça parte d'une expérience d'avoir rencontré le Christ ressuscité, quoi. Hein, plus que de dire, par exemple, on peut comparer la différence entre la résurrection et la réincarnation. Bon, ben ça c'est intéressant, on peut avoir un débat sur cette différence, mais ça c'est un petit peu des idées, tandis que rencontrer le Christ ressuscité, c'est pas une idée, c'est une expérience. Alors, je dis ça comme si c'était facile, hein, cette expérience, c'est des... Parce que les personnes qui sont coupées de l'Église, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Oui, mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les personnes qui sont à l'Église, elles sont sensibles justement à ceux qui sont, vous voyez, il y a quelques années, quand on disait aux jeunes, quels sont les chrétiens, c'était Sœur Emmanuel qui sortait, c'était l'abbé Pierre. Donc vous voyez, des gens qui par leur vie, finalement, sont des signes qu'ils portent la vie. Et quand on interrogeait ces gens, l'abbé Pierre ou Sœur Emmanuel ou Mère Teresa, eh bien, toujours ils disaient, c'est parce que Jésus ressuscité est pour moi quelqu'un de vivant que maintenant ma vie est au service des autres. Hein, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours maître de la portée de notre témoignage. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens sûrement qui témoignent bien du Christ ressuscité, sans pour autant que les gens qu'ils rencontrent, ça se conclut par une adhésion à la foi chrétienne, mais il y a forcément une fécondité qui se joue quelque part, mais c'est d'ailleurs peut-être mieux qu'on ne le sache pas trop, ça reste un peu un secret, quoi. Alors une personne nous confie: je me pose beaucoup de questions sur la foi et l'amour du Christ. Pourquoi tant de haine dans le monde? Pourquoi tant de maladies graves, spécialement chez les petits-enfants? Pourquoi tant d'innocents doivent payer de leur vie la folie de dirigeants sans scrupules? Pourquoi devrions-nous croire après tant de souffrances dans le monde? J'ai beaucoup de mal. Que diriez-vous? Alors oui, ça c'est le genre de question justement dont je pense que si elle est posée, c'est pas tout à fait par hasard, quoi. Donc c'est vrai que la question du mal et de la souffrance est une question qui nous rejoint tous d'une façon ou d'une autre, et que la foi chrétienne, c'est une foi justement qui prend en compte cette question de la souffrance, hein, qui ne fait pas l'impasse dessus, mais qui n'en donne pas... il y a la doctrine du péché originel dont on pourrait parler, mais quand on lit l'Évangile, Jésus ne donne pas une explication de la souffrance, du mal, de tout ce qui vient d'être décrit, mais finalement, lui-même prêche donc l'amour, prêche la réconciliation, le partage, l'amitié, la concorde entre nous, et puis lui-même, à la fin de sa vie, est affronté à ce drame du mal, de la vengeance, de la haine. Hein. Comme dit vous savez, quand Jésus sur la croix, il y a le bon larron qui dit, mais lui, il n'a rien fait de mal, et c'est vrai, il n'a rien fait de mal, et pourtant il est crucifié. Et donc Jésus, alors là aussi, il faudrait faire des développements beaucoup plus longs, mais prend sur lui ce mal et ce péché et cette souffrance, et notre grande espérance, c'est que justement 3 jours après, il est ressuscité. Alors ça ne supprime pas après le problème du mal et de la souffrance qui reste à l'œuvre dans le monde. Saint Paul, à un moment dit dans une de ses lettres, le mystère de l'iniquité qui est à l'œuvre. Hein. Donc dans le mal, il y a 2 aspects, si vous voulez. Il y a le mal que nous faisons mutuellement les uns aux autres, et dont nous sommes responsables, et puis il y a le mal qui est la souffrance innocente, qui est un enfant malade, qui est le tsunami, qui est des choses comme ça. Et là, on n'a pas d'explication pour en rendre compte rationnellement. Il y a simplement, pour nous chrétiens, de s'accrocher au Christ en nous disant, lui, il en est sorti vainqueur, et il nous demande d'être autour de nous, d'aller vers ceux qui souffrent, et quand nous-mêmes nous souffrons, bien de nous tourner vers lui. Mais j'allais dire, notre condition humaine jusqu'à notre mort et après la vie éternelle restera toujours marquée par ce mal et ce péché. Et c'est pour ça que, notamment à Noël, c'est paradoxal. Noël, on dit c'est une fête joyeuse, c'est le petit Jésus dans la crèche, mais en fait c'est de dire il vient pour nous sauver, quoi. Il vient pas simplement pour nous rendre une petite visite, il vient pour nous sauver. Et donc s'il vient pour nous sauver, c'est que nous étions perdus. Et tout ce qui est aujourd'hui la souffrance, le mal et voilà tout ce qui est décrit dans la question, c'est une question. Alors c'est là-dessus où moi je trouve que comme prêtre ou comme évêque ou comme catéchiste, on doit parler avec beaucoup de pudeur, de réserve et d'humilité, quoi. Il y avait une expression d'un archevêque de Paris, je ne me rappelle plus, en 1968, qui était mort d'un cancer, très jeune,
vous dites c'est le père Veuillot, voilà, qui disait, Veuillot, voilà, qui avait beaucoup souffert de traitement de son cancer, mais il était mort, et il avait dit, dites aux prêtres de ne pas parler de la souffrance, ils ne savent pas ce que c'est. Donc c'était une phrase peut-être un peu dure, parce qu'il y a quand même des prêtres qui savent ce que c'est que la souffrance, mais voilà, on peut pas, moi, dans mon ministère, j'ai fait des fois des enterrements très 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 douloureux, j'ai été témoin de choses très douloureuses, donc ça m'a aussi, voilà, questionné dans ma foi, ça l'a aussi sans doute purifié, mais de fait, cette question qui est posée est centrale, quoi, et notre réponse n'est pas une réponse intellectuelle, c'est une réponse aussi et c'est justement la présence des chrétiens ils ne sont pas les seuls à y être, mais ils y sont quand même dans les lieux de souffrance, dans les lieux de fracture, dans les lieux de fragilité que nous connaissons. Vous parliez, enfin tout à l'heure on évoquait votre devise épiscopale et puis donc demeurer dans mon amour, et vous parliez de la naissance de Jésus, sa mort sur la croix. Est-ce que justement sa puissance ou sa toute-puissance, c'est pas tout simplement son amour, quoi? Oui, la puissance de Dieu, c'est son amour. C'est la tentation même de Saint Pierre, quand Jésus est arrêté, il sort son épée pour un peu le défendre, et puis Jésus dit range ton épée, et Jésus se laisse crucifier. Il y a des anges pourraient venir te protéger, mais non, il n'y a pas d'anges qui viennent le protéger. Et donc tout au long de sa passion, c'est son amour et c'est un amour qui paradoxalement va triompher, mais qui dans le temps de la croix semble, la croix ça semble un échec absolu, quoi. C'est la mort de cet homme qui n'a fait que du bien. Alors si on s'arrêtait là, ça serait le drame absolu, mais justement il y a la résurrection, et nous ne pouvons pas échapper à ça. C'est-à-dire que le fait d'être chrétien, je me rappelle une fois une expression de quelqu'un avait perdu un être cher, et puis une autre personne dit, mais pour toi qui es chrétien, c'est pas pareil. C'est pas pareil de fait, parce qu'on croit à la vie éternelle, mais la souffrance reste la même, l'épreuve reste la même, la séparation, mais elle est vécue dans le Christ, et c'est ça qui nous permet de la vivre dans l'espérance. Nous ici ce soir, nous sommes tous et toutes différentes dans la salle. Nous n'avons pas les mêmes sensibilités, les mêmes histoires, et certains parmi nous sont des chrétiens engagés, d'autres sont peut-être se posent beaucoup de questions et en recherche, ou ne partagent peut-être même pas la foi chrétienne. Une personne demande, pour s'approcher de Dieu, y a-t-il des différents chemins possibles? Alors, d'abord, simplement un constat, c'est de répondre oui, puisqu'il y a plusieurs religions. Donc, beaucoup de gens à la surface de la Terre sont croyants, donc essayent de s'approcher de Dieu dans leur propre religion. Alors, c'est vrai que chacun, d'ailleurs, pense que la sienne, c'est la bonne, c'est la vraie, ce qui est tout à fait normal aussi. Moi, quand je rencontre un musulman qui est convaincu qu'il a raison, je ne suis pas étonné, puisque moi-même, je suis convaincu que j'ai raison. Donc, c'est vrai que moi, ma foi chrétienne me fait dire que le chemin, c'est celui qui va passer par le Christ et qui va nous emmener au Père dans la force de l'Esprit Saint. Donc, c'est le mystère de la Trinité. Mais vous savez qu'on va fêter bientôt le 50e anniversaire du Concile Vatican II. Et Vatican II, dans une de ses intuitions, a été de dire, il y a un constat, c'est qu'il y a plusieurs religions à la surface du monde, et que souvent le rapport a été sur un rapport de combat, un rapport d'opposition, les fameuses guerres de religion, et de dire non pas, parce que ça, moi je ne le crois pas, et c'est pas ce que pense l'Église, non pas dire toutes les religions se valent, mais de dire, au lieu de s'opposer, essayons de dialoguer, de nous respecter, et de faire en sorte que nos religions, qui sont présentes à la surface du monde, montrent plutôt un visage de paix. Donc ça a été la grande intuition du pape Jean-Paul II en 1986, quand il a fait ce rassemblement d'assises. Il l'a refait une deuxième fois, puis Benoît XVI l'a refait l'année dernière, invitant toutes les religions du monde. Alors, je sais bien que certains disent, mais ça c'est vraiment du syncrétisme, c'est de dire tout se vaut, mais c'est pas du tout la pensée du pape. On peut penser que Jean-Paul II était quand même assez convaincu que Jésus était l'unique sauveur du monde. Je pense qu'on peut un peu être convaincu, mais pour autant, ça ne l'empêchait pas de respecter la foi des musulmans, la foi des juifs. Et c'est ça un petit peu le chemin qui nous est proposé. Et il y a une phrase du Concile que j'aime bien, qui dit que nous croyons que les non-baptisés sont associés d'une façon que Dieu seul connaît au mystère pascal. C'est-à-dire que, si vous voulez, Dieu, il est plus grand que l'Église catholique. Il est dans l'Église catholique, il passe par l'Église catholique, les sacrements, la parole de Dieu, mais voilà, on peut... et donc l'Église est le sacrement du salut, il ne faut pas entrer trop dans les considérations théologiques, mais le sacrement du salut, donc est indispensable au salut,
mais on peut pas pour autant dire que tous ceux qui vivent honnêtement leur religion, ben voilà, n'ont pas une relation qui les élève vers Dieu. Donc l'idée de respect, de dialogue est très importante, mais n'enlève pas la conviction et le désir de partir en mission. Cette question qu'un jeune adulte posait, vous nous parlez de bonnes nouvelles. En même temps, quand on rentre dans l'église, on ne voit que le Christ sur la croix. Un Jésus qui souffre et la sensation que nous sommes coupables. Pourquoi cette image? Pourquoi pas le Christ les bras ouverts pour nous accueillir? La joie ne serait-elle pas plus présente en église? Alors c'est vrai que la croix s'est imposée progressivement comme vraiment le symbole des chrétiens, quoi. Et Saint Paul dit c'est une folie, c'est un scandale, c'est quelque chose. La croix, c'est comme si nous, enfin, je m'excuse de dire ça parce que c'est comme si on portait une guillotine autour du cou, quoi. C'était un instrument de torture, c'est un instrument de mort. Et donc pourquoi est-ce que les chrétiens ont choisi la croix comme vraiment leur symbole, quoi? Eh bien, c'est justement, enfin, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que sur la croix, on a le lieu du plus grand amour, mais qui est un amour démuni, qui est un amour, voilà, parce que encore une fois, la question du mal et de la souffrance, on peut pas l'évacuer. Alors après, aujourd'hui, de fait, on a des fois des représentations du Christ en croix qui est un Christ glorieux, qui ouvre les bras, qui est sur la croix, mais qui est un Christ de lumière. Enfin bon, vous avez aussi des Christ très douloureux, quoi. Hein. Donc l'important, c'est de tenir. Il faut tenir toujours les deux, c'est-à-dire le vendredi saint, parce que si on oublie la croix, je crois qu'on oublie quand même l'essentiel. Mais si on en reste à la croix, on oublie la résurrection. Et donc il faut que dans une église, j'allais dire, les deux dimensions puissent apparaître, à la fois de cette mort qu'on ne peut pas oublier, et de cette résurrection qui est le fondement de tout, quoi. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, comme dit saint Paul. Hein, et donc on peut aussi dans une église, je pense, il y a l'importance, justement, on en parle des fois dans d'autres domaines, de l'aménagement de nos églises, de la façon dont elles sont ouvertes, dans la façon dont elles donnent à voir ce que nous croyons. Le fait, si simplement une croix un peu désolée, ça peut donner cette impression de tristesse, quoi. Mais c'est des questions qu'il faut peut-être que chaque paroisse repense quand elle essaye de se dire quelle est l'image que nous donnons à l'extérieur, quoi. Vous avez répondu aux jeunes de la confirmation au mois de février à Pérou que vous n'aviez plus trop le souvenir de ce sacrement en raison de l'âge à laquelle vous l'aviez fait. Et il y a une personne qui demande, peut-on recommencer sa confirmation si on ne s'en souvient plus? Là, la réponse est facile. La réponse est non. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai aucun souvenir de ma confirmation, parce que je l'ai faite, je devais avoir 9 ans. Mais alors c'est intéressant parce que ça veut dire que ça ne dépend pas du sentiment qu'on en a, quoi. Hein, l'efficacité du sacrement. Moi, je raconte souvent aux jeunes de la confirmation que une fois, je préparais un groupe, ils étaient une trentaine, et il y avait dans le groupe une jeune fille profondément handicapée, mais mentale, enfin qui suivait pas les réunions de préparation parce qu'évidemment, elle parlait pas, elle était vraiment. Et pendant la confirmation elle-même, on a senti qu'à un moment donné, en fait, elle comprenait beaucoup de choses, alors que nous, on pensait qu'elle ne comprenait rien. Elle avait perçu sûrement des choses que nous ne percevions pas. Donc, si vous voulez, un sacrement, c'est un don de Dieu. Et alors, le jour J du sacrement, si on éprouve une sensation, tant mieux, mais c'est pas ça qui est le plus important. Hein. De même, quand on fait sa première communion, pour son mariage, pour son ordination, donc on peut avoir des fois un très grand sentiment de bonheur et tant mieux, mais on peut ne pas ressentir grand-chose. L'important n'est pas là, c'est le sacrement qui est donné. Du coup, si on ne se souvient pas de sa confirmation, eh bien, on l'a quand même reçu. Et il faut essayer de raviver en soi le don de Dieu dans une prière à l'Esprit Saint, mais on priera tout à l'heure à l'Esprit Saint. Donc nous allons maintenant nous éloigner un petit peu. Rassurez-vous, nous allons revenir. Et pour justement entendre quelques témoignages. Voilà, c'est aussi permettre au père évêque de faire une pause pour lui. Vous pouvez prendre de l'eau, père évêque. Voilà. Vous avez... Voilà, donc une petite pause. On s'est dit en préparant la question
poser à notre évêque, votre représentation de Dieu, vous avez fait votre première communion, quand vous étiez adolescent, quand vous êtes adulte, on s'est dit, et si on la posait à quelques-uns parmi nous? Voilà, il se trouve que j'en avais entendu quelques-uns par là, et donc on a demandé à trois. Voilà. D'abord, on vous remercie les trois, deux laïcs et un prêtre. Voilà. Tu peux t'asseoir, Isabelle. Voilà. Merci d'avoir accepté cet exercice qui n'est pas facile. Voilà. On vous demande beaucoup, mais voilà. Vous voyez, en même temps, on se disait ce qu'on a posé à Monseigneur Habert. Si on se l'a posé là où on en est de sa recherche, hein. C'est aussi cette manière-là, c'est un petit clin d'œil pour chacun de nous. Alors Isabelle, tu es de Briouze, tu es catéchiste, entre autres, enfin tu es mariée, tu as des enfants, tu accompagnes le CPM, c'est ça? Et puis, tu es catéchiste. Alors Isabelle, ta représentation de Dieu, quand tu étais enfant dans le Perche, et que tu as fait ta première communion. Question. Là, c'est vrai, à 9 ans, je ne sais pas si je peux parler d'image. Je n'ai pas le souvenir d'avoir une image bien précise. Je ne m'étais pas posé la question à cet âge-là, quelle image j'ai de Dieu. Je me souviens, quand j'ai pensé de l'émotion, j'étais en relation toute simple, par la prière avec Jésus. Et cette relation m'apaisait, me rassurer. Il était aussi pour moi Dieu sauveur. Madame Rappeau, il y a quelques années, quand vous aviez 6 ans, 7 ans, dans la région lyonnaise. C'était avant la guerre de 39. Bon. Le souvenir de ma première communion en particulier. J'avais été élevé dans une famille très chrétienne, les gens un peu tribal, les gens s'aimaient et se respectaient, et mis en pension à 8 ans pour des raisons d'éducation. En pension, on priait beaucoup. Et la prière, sans doute parce que le sevrage affectif laissait une grande place, la prière m'était un moment précieux. J'aimais prier. Et le jour de ma communion, j'avais 9 ans, au moment de m'agenouiller à la table, un oncle est venu près de moi, un oncle qui faisait partie de ma tribu, et j'ai ressenti cette double rencontre de quelqu'un que j'aimais, une personne d'un adulte, qui donnait à cette démarche de communion un certain poids, et puis cette rencontre avec le Christ, avec Jésus. Jésus, c'est une rencontre personnelle, intérieure, et je l'ai vécue tout simplement, sans me poser d'autres problèmes. La rencontre avec prise entre ces deux rencontres, je me rendais compte que l'amour que j'avais pour mon oncle était je l'ai perdu quelques années après, était transitoire, tandis que l'amour du Christ, je le retrouvais en permanence dans la prière, il était toujours disponible. Donc l'image que j'ai de Dieu à cette époque, c'est Jésus. Père Raymond Lemaître. Oui. Les prêtres ont l'habitude de parler beaucoup, oui, c'est vrai. Bon, alors on me demande surtout
quelle idée de Dieu j'avais dans mon enfance, 8-10 ans par exemple. Bon, bien sûr, comme je l'ai entendu de votre part, et du père évêque aussi, ben, j'étais dans une famille où je pourrais dire que dans l'héritage familial, Dieu se trouvait dans cet héritage, ainsi que le milieu rural tout près d'ici, jouer du bois, c'est pas loin. Alors, j'en ai hérité, mais c'est là aussi, dans ce milieu, qu'a germé ma vocation. Alors, quelle idée on peut avoir? Ben, on l'appelait d'abord le bon Dieu, ou aussi plus tendrement, le bon Jésus. Et on le respectait, on le priait, et on allait à la messe tous les dimanches. Il était aussi la norme, la référence de notre conduite de chaque jour, disons d'une façon un peu péjorative, le Dieu de la morale. Alors on se confessait, et pour avoir son pardon. Enfin, même tout petit, l'horizon de la vie, c'était le rejoindre après la vie de cette terre. Alors voilà l'idée, je pense, que j'avais quand j'étais enfant, mais c'est là que s'enracine ma vocation. Un petit détail, très jeune, j'aimais célébrer la messe. J'avais même une religieuse de la miséricorde qui m'avait fait un double ornement de messe, réversible. Et tous les camarades du pays venaient assister à ma messe, qui durait assez longtemps, mais ils ne s'ennuyaient pas. Merci Raymond. Étant jeune, Isabelle, l'image de Dieu. Alors la relation par la prière avec Jésus que j'avais petite, à 18 ans, j'ai perçu cette relation avec le Christ comme une force dans ma vie, celle qui m'aidait à affronter mes difficultés, à vaincre mes peurs, à trouver la confiance. L'image de Dieu le Père que j'avais n'était autre que le Christ Jésus, qui était pour moi mon guide, celui qui aime et qui pardonne. Alors, jeune, c'est 18 ans. Mais à 18 ans, je partais avec un certain nombre de mes frères, sœurs, cousins, pour une récollection, une retraite à Châteauneuf-de-Galore. Une retraite qui était par le père Finet. Je crois qu'on en a entendu parler. C'était le premier foyer de charité. Et la rencontre du Christ a, pour moi, beaucoup changé parce que c'était au moment de Pâques et cette image du Christ souffrant, douloureux, s'est transformée en lumière. Ça a été pour moi une révélation extraordinaire. C'était le Christ lumière qui nous aimait totalement. Une deuxième idée qui m'a servi plus tard dans mon parcours, le Christ qui accomplit la volonté du Père. C'était un moment très fort qui m'a soutenu. Voilà, je vois de reconnaître dans les deux qui me précèdent un peu la même idée. Est-ce que c'est lié à l'adolescence? Mais l'importance, que voyez-vous, j'avais parlé du bon Dieu, même du bon Jésus. Voilà que je vais découvrir le Christ. Alors, cette période de l'adolescence, je l'ai parcourue en étant élève au petit séminaire de Flers, Saint-Thomas d'Aquin maintenant, et le grand séminaire. Alors ce milieu-là, évidemment, était très protégé, et ce que je me souviens surtout du petit séminaire de Flers, c'était sa belle chapelle, elle est même classée, je crois d'ailleurs, et j'aimais y prier, puis j'y aimais les belles célébrations qu'il y avait. Enfin, de la liturgie qui n'est plus celle d'aujourd'hui, sans doute. Et alors, le Christ est venu vraiment par l'appel de ma vocation. Je voulais être prêtre, je m'amusais à jouer le prêtre quand j'étais enfant, mais là, je sentais que c'est quelqu'un qui m'appelait. Je sais que petit, j'ai eu cette réponse, mais après, je ne l'ai pas eu, je l'ai gardée dans le silence. Lorsqu'on m'avait demandé, mon curé, tout à fait heureux que je voulais être prêtre, et on va commencer le latin. Ah oui, mais il y avait l'école.
Oh, mes parents, ils m'ont dit, attends. Et je m'en vais vers l'école et je redouble. Et je dis à ma mère qui était là, j'ai dit, il faut que j'aille au presbytère, c'est Jésus qui m'appelle. Et c'était vraiment quelque chose de fort, surtout pour moi qui était très timide. Mais c'est surtout dans ces années de séminaire que vraiment, par l'étude de l'évangile d'ailleurs, plus au grand séminaire qu'au petit, parce que le catéchisme au petit séminaire, c'était l'instruction religieuse. C'était un peu intellectuel, mais la relation directe au Christ était assez moyenne, assez moyenne. C'est plutôt la liturgie et puis une prière personnelle qui me disait, ben voilà, pour suivre ma vocation, pour savoir renoncer à des choses, pour choisir. Et puis alors si je dois dire que c'est normal à cet âge-là, l'aspect affectif colorait beaucoup ma relation au Christ. Isabelle, maintenant tu es mère de famille, tu as des enfants, ton image de Dieu aujourd'hui. Il y a aussi les événements de la vie. Alors aujourd'hui, avec un cheminement un petit peu plus approfondi, Dieu, pour moi, est une présence. La présence d'amour infini qui habite chaque être, quel qu'il soit, et qui nous relie tous. Jésus est l'incarnation en plénitude de cette puissance d'amour de Dieu. Il est lumière et appelle à faire rayonner la lumière de Dieu en nous, autour de nous et au-delà. Oui, je pense que l'époque de maturité, oui, est une époque radicale. Je l'ai vécu, nous étions mariés, très impliqués dans l'activité de travail et l'activité de famille. Et j'ai fait ce que l'on peut appeler une crise très forte de ce qu'on appelle burn-out ou encore la crise de la quarantaine. La crise de quarantaine qui est une épreuve douloureuse et surtout longue et assez tragique. De cette crise de quarantaine, j'ai émergé au bout d'un certain temps par la prière et en remettant à Dieu la conduite complète de ma vie. À la suite, tout se remet en place dans cette perspective nouvelle, relativisée par rapport à l'absolu. Dieu était pour moi le Père attentif, aimant, le maître de ma vie. Puis, à ce moment-là, nous sommes venus vivre en Normandie. Voilà, ça c'est l'étape difficile, la traversée du désert. Je crois que ça arrive quelquefois et on peut en émerger. Alors, la maturité, pour moi, c'est l'entrée dans le ministère. Je venais d'avoir 24 ans. Je relèverai seulement deux moments. D'abord, l'entrée. Ce fut le choc de la réalité. Les rêves tombent. Avant, j'imaginais, mais maintenant, j'étais devant le fait. Si je dois prendre une image biblique, cette révélation de Dieu, je dois dire... je crois que le Père évêque a plusieurs fois référé à des images bibliques pour marquer son itinéraire. Et au fond, si Dieu nous parle, pour nous, il nous parle à travers la Bible, dans les événements de la vie. Mais c'est le livre de référence, la source de notre foi. Alors voilà l'image que je pourrais prendre. Je ne l'ai pas pris au moment, mais maintenant, réfléchissant, je me vois un peu comme Jacob, le poltron, qui lutte une nuit contre un inconnu. Et il en a le dessus. Et le nom de cet inconnu ne lui est pas donné, mais il a pressenti que c'était avec Dieu qu'il avait lutté.
Et à partir de ce moment-là, eh bien, il a pu affronter les difficultés qu'il allait connaître. Alors c'est ça, les difficultés, je les ai connues comme tout le monde. Vous pourriez peut-être en rire de ces difficultés qui n'ont rien vraiment de quelque chose de sensationnel. Les petits échecs, l'amour-propre blessé, difficultés de relations approfondies avec certaines personnes. Pour moi, c'est toujours difficile de punir, de sanctionner, etc. Bon. Mais je me souviens aussi toujours de cette parole de Saint Paul, c'est dans ta faiblesse que je manifeste ma grâce. Alors l'autre aspect, bien, on l'a tous connu, c'est les changements qui, depuis déjà quelques décennies, bouleversent et la société et l'Église. Moi, je l'ai vécu surtout comme aumônier j'étais vicaire, mais dans ces différentes tâches ou fonctions du vicaire, j'avais notamment beaucoup les enfants et les jeunes. Fort de jeunes, notamment en collège et lycée. Et là, dans une culture, dans l'enseignement public, dans une culture qui était sécularisée, c'est-à-dire où Dieu n'avait pas tellement de place, il n'était pas tellement dit, alors pour moi, ce fut quand même une découverte. Si je prends une image biblique, d'ailleurs j'ai éprouvé le besoin de refaire un peu une certaine cohérence dans ma foi en faisant 2 années d'études à l'Institut catholique à Paris. Mais l'image que je garderai, eh bien c'est celle, les catéchistes de 6e la connaissent, de Jonas. Jonas, c'est ce prophète qui devait affronter un milieu qui n'était pas le sien, un milieu païen, et dans un premier temps, il refuse, ce qui lui cause pas mal d'ennuis. Un naufrage, et puis 3 jours dans le ventre d'une banelle. Alors, et quand il en sort de cette épreuve, eh bien, il accomplit sa tâche, et il est émerveillé de voir que ce monde païen, eh bien, se convertit et croit en ce Dieu qui croyait être le sien, mais qui était celui de tous. Alors dans le milieu que nous vivons aujourd'hui, dans cette culture, je crois que c'est un signe d'espérance. Nous avons à y aller parce que Dieu nous précède. Et j'aime beaucoup me redire cette parole, vous la connaissez peut-être par cœur, c'est dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde, eh bien, qu'il nous a envoyé son Fils. Et ce Fils nous a révélé l'amour, et la croix en est le signe. Voilà. Aujourd'hui, Dieu. Ah, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, 3e étape, plus j'avance en âge, plus la représentation de Dieu échappe et grandit. Qui donc est Dieu? C'est la grande question que se pose l'humanité depuis que l'homme réfléchit. Puissance créatrice, maître du cosmos, les limites de ma condition humaine ne me permettent pas d'aller au-delà. Je me sens, j'arrive pas à me dire. Je me sens l'aveugle de l'évangile, le sourd-muet et le paralysé. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, a répondu à la quête de l'homme en envoyant son Fils, l'incarnation et l'Eucharistie, présence du Christ incarné. La lente pérégrination me ramène à la première expérience de Dieu, la rencontre avec quelqu'un dont les limites échappent. Non, je n'ai rien à ajouter vraiment. Mais c'est vrai que on a un petit peu scindé en 3 notre parcours. Je ne renie rien du premier temps quand j'étais enfant, ni du second, ni du 3e. Il y a des transformations. Bon, on peut penser au titre d'un livre de Régis Debray, Dieu, un itinéraire. Et je m'aperçois que, je le répète, je redis, pour moi, ce qui m'a guidé dans ma foi, bien,
finalement c'est ce qui vous guide, je pense, c'est parce que c'est mon chemin, c'est le chemin des chrétiens, c'est la Bible et particulièrement Jésus-Christ. Et il est le chemin de lumière, il n'y a pas de doute. Je ne renonce, comme Jonas, je m'aperçois que Dieu me devance dans d'autres lieux que le mien, mais mon chemin, c'est celui-là qui m'a été donné. Voilà. Alors un grand merci à Isabelle, à Mme Rappeau et au père. Voilà, parce que l'exercice est vraiment difficile. Merci d'avoir accepté, non sans crainte et tremblement, mais voilà. C'est l'invitation, voilà, on écoute, à faire, voilà, on peut causer avec son voisin maintenant. On vient plein de choses, voilà, puis ça va permettre, voilà, on fait une petite pause de 5 minutes, enfin même pas 5 minutes, 2-3 minutes, voilà. Vous avez le droit de causer, parce que vous écoutez beaucoup depuis le début. Donc merci à vous trois.